Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais enfin vous présenter l'agenda Chansu. On en a parlé sur le podcast La Pépite avec Olivia qui est venue donc sur l'épisode 82 de La Pépite pour nous parler de ce merveilleux agenda, de cette merveilleuse bricasse. Vois-tu comme c'est très grand. Et donc je t'avais promis de te le présenter en vidéo. Bah voilà, écoute, on y est. Alors bon, tu vois, il prend de la place. Mon écran est un peu bas, donc je vais essayer de te présenter ça assez rapidement et facilement. Donc l'agenda, il se présente comme ça. Donc c'est une couverture verte avec des dorures ici. C'est vraiment une très très belle finition. Et je te le présente parce que, encore une fois, comme je te disais sur le podcast, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cet agenda. En toute transparence avec toi, Olivia, donc sa créatrice et la créatrice de la maison d'édition Nedger qui l'édite, me l'a envoyé pour me le présenter puisqu'elle elle a vu mes précédentes reviews sur certains agendas et petits carnets. Et donc, il n'y avait aucune obligation et j'ai eu vraiment un énorme crush pour cet agenda et je pense de toute façon que je me commanderai le prochain. Donc je te le montre parce que j'ai très envie que tu puisses le voir de l'intérieur et puis moi maintenant j'ai très hâte aussi de pouvoir aller le compléter et de démarrer mon début de mois de février avec, puisque là il est vierge mais j'avais pas non plus envie de partager des choses très personnelles dessus là sur YouTube, donc je vais pouvoir commencer à le remplir après. Alors, je te mettrai le lien du podcast en note de l'épisode parce que dans le podcast, donc La Pépite, dans lequel est venue Olivia il y a quelques jours, elle nous explique les dessous en fait de la création de l'agenda Chansu, pourquoi ça s'appelle Chansu, son parcours de vie, ce qui l'a emmené à créer cette beauté très clairement et en fait tout le process. Donc il y a 1 heure quasiment d'interview, donc je vais pas paraphraser tout ça. Moi l'idée là c'est de te montrer de l'intérieur comment il est construit et que tu puisses en fait compléter avec l'interview du podcast. Je te mettrai le lien. L'interview est sur YouTube, hein, tu vas la retrouver assez facilement. Je vais te mettre le lien YouTube. Donc c'est un agenda, un journal de vie, un agenda qui vit au rythme des saisons. Donc ici on a une introduction, mais tu verras elle est assez complète, l'introduction, qui va expliquer le pourquoi du comment, en fait, comment a été construit cet agenda. Donc on a ici s'organiser le début du bonheur, donc en fait il y a toute une explication ici aussi sur le développement personnel, qu'est-ce que c'est, donc là par exemple le développement personnel repose sur 8 piliers, questionnement, apprentissage constant, prendre le temps, pensée positive, gratitude, détachement, proactivité, indulgence envers soi-même et les autres. En fait, bon voilà, il y a toute une introduction, mais tu vas voir, c'est vraiment très intéressant. Ici, on retrouve la table des matières de l'agenda. Donc là, on va pouvoir avoir ici donc toutes les grandes étapes de la partie 1 qui va t'expliquer comment fonctionne l'agenda, comment tu peux te l'approprier et comment tu peux l'utiliser en fonction des différentes phases cyclique, pardon. Donc là, tu vois, par exemple, les rituels de pleine lune, comment faire ses vœux à la pleine lune, si tu as besoin de calculer ton signe lunaire, il y a tout un passage là-dessus. Par exemple, ici, elle a rempli une page type pour pouvoir nous montrer comment remplir nous-mêmes l'agenda. Donc tu verras, je te le montrerai juste après. Toutes les pages de l'agenda sont construites de la même façon. Ici, tu as une petite note sur le côté de la page, un peu en escalier pour pouvoir noter, tu vois, tes rendez-vous clés dans ta journée. Tu peux ici noter tes envies, ta to-do list, tu vois, tes affirmations, pourquoi tu es reconnaissante, et puis tes défis de la semaine et les bonnes choses qui se sont produites, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, etc. Donc c'est vraiment des petits tips pour pouvoir t'aider à aller de l'avant, reconnaître aussi tes talents, tes qualités, ce dont tu as envie, tes succès, et tu vas voir que au niveau de l'ancrage, ça a vraiment du sens. Donc elle explique tout ça ici. Alors je vais pas revenir en détail. En fait, toutes les pages là que je passe, elle réexplique tout ce qu'elle a expliqué dans la matrice juste avant. Donc tu as tout un passage aussi sur le travail avec la lune. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est très pédagogique, c'est très bien expliqué. Les mots sont simples à comprendre. Et la qualité de cet ouvrage aussi, c'est que dès que tu lis, tu as envie de mettre en pratique. Et ça, c'est pas tous les livres
qui sont comme ça. C'est vraiment pas donné à tout le monde, donc il y a eu un gros effort de pédagogie qui a été fait là-dessus. Moi, je suis très sensible à ça. J'aime bien quand c'est pratique et applicable assez rapidement, on se prend pas la tête. Donc voilà, donc là ici, hop, signe lunaire. Ici, tu as aussi la table des matières. Attends, je vais te le rapprocher. Je sais pas si tu vois bien. La table des matières sur les méditations ici, parce qu'à chaque mois, elle te propose des méditations et des histoires, en fait, qui sont des contes et des petites poésies au fil des mois. Donc pareil, ça jalonne l'année. Et là, tu vas pouvoir, par exemple, au mois de janvier, c'était les deux loups. Au mois de février, l'âne et le puits, voilà. Donc c'est super intéressant. La roue de l'année. Donc là, elle reprend aussi les sabbats. Donc ça aussi, très très bien. Même si tu travailles pas avec... Moi, par exemple, ça m'intéresse parce que, alors, je travaille pas forcément avec les sabbats païens, mais par contre, je travaille avec la roue des saisons chinoises, moi, dans ma roue de l'année. Et il se trouve que les sabbats, pour certains, sont aussi des dates clés en saison chinoise. Et donc, j'aime bien m'y référer, avoir les bonnes dates pour l'année à venir. Bon, même un jour près, on y est, hein, mais... Du coup, je fais ma petite popote. Donc, j'adore les retrouver ici. C'est cool. Devenir soi est le plus beau des voyages. Chansou, le voyageur. Excellent. Voilà. Donc, elle t'explique tout dans le podcast. Hein. Je t'invite à aller écouter le podcast pour savoir pourquoi l'agenda s'appelle l'agenda Chansou, pourquoi il y a eu ce choix-là qui a été fait. Les 3 vœux. Donc, tu as 3 vœux de bienvenue ici. Donc ça, tu pourras découvrir si tu prends l'agenda. Donc tu vois, mais il y a aussi tout ça, moi, que j'ai envie de remplir, mais que j'ai temporisé un peu le temps de te faire la vidéo. Et donc ici, tu as le planning de l'année, donc 2023 ici. Et à chaque début de mois, on va retrouver donc le calendrier mensuel qui se présente comme ça. C'est bien parce que tu peux voir tout de suite où sont les lunes. Tu peux avoir une vue d'ensemble, par exemple, si tu poses des vacances, hop, un coup de stabilo, tac, et puis tu sais où t'en es. Moi, je travaille beaucoup avec Google Agenda et je trouve que c'est un bon combo de compléter avec un agenda comme ça. Tu vas vite comprendre pourquoi. C'est quand on passe après dans les pages de chaque mois, tu as une page par jour où on reprend justement comme la matrice que je t'ai montrée. Alors, hop, attends, je vais essayer de t'avancer. Tu vois pourquoi tu es reconnaissante, affirmation, to-do list, tes envies, ce qui se passe le soir, voilà, les bonnes choses qui se sont produites, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Faites beaux rêves et à demain. J'aime bien parce que ça te donne rendez-vous avec toi-même. C'est très poétique. Là, il y a un défi chaque mois. Au mois de janvier, elle a repris le défi Dry January, qui est un défi collectif qui existe dans plusieurs pays, mais il y a d'autres défis plus intimistes après sur les autres mois. Et j'aime bien. J'aime bien, voilà, et j'aime bien ces rendez-vous posés, tu vois, à chaque fin de jour, tu as fait de beaux rêves et à demain. Donc pour le mois de janvier, je pense, remplir des dates clés, ou je vais peut-être le laisser vierge, je sais pas, je vais voir, mais en tout cas, je vais pouvoir enfin le remplir à partir de début février. Donc on va aller voir, par exemple, ici, pleine lune de février, la pleine lune du 5 février, tu vois, donc pleine lune sera à son zénith le 5 février, 19h30 dans le signe du Lion, donc elle t'explique ici. Elle t'explique quel est le type de pleine lune, ce qui peut se passer, tu vois, la guérison passe aussi par l'acceptation, ça peut te donner des pistes. Il n'y a pas de page de tirage de tarot dans cet agenda. Par contre, tu as à chaque fin de mois des pages vierges qui sont super intéressantes pour pouvoir mettre tes tirages clés si tu as envie. Alors par exemple, tu vois, tu vas les avoir ici. En fait, tu vas pouvoir retrouver ici... là, on était à la fin du mois de janvier, donc semaine 1, il s'est passé quoi? Semaine 2, il s'est passé quoi? Semaine 3, semaine 4, semaine 5. Et donc ça, c'est bien, parce que si tu es comme moi et que tu fais pas des tirages de tarot tous les jours, moi, je fais plutôt des tirages de tarot hebdomadaires. Bon, là, en ce moment, j'en fais beaucoup parce que avec l'Académie des tarotpreneurs, avec les membres en atelier, on tire les cartes, je prépare les tirages, je revalide aussi des tirages et puis j'ai des consultations à côté. Mais pour soi-même, moi, c'est plutôt hebdomadaire, c'est pas quotidien parce que j'en fais autrement à côté. Hein, donc, je ressens pas le besoin d'en faire plus pour moi. Ça dépend. Des fois, je peux avoir envie d'en faire 3 ou 4 dans la semaine et des fois, un seul suffit. Donc, je pense que c'est une super idée de reporter ça ici. En tout cas, par rapport à ma pratique, ça matche bien. Ça me plaît. Voilà. Et tu vois, on repart sur le mois de février avec nouvelle organisation, avec le calendrier, la semaine 6, hop, et puis c'est reparti. Donc là, défi du mois de février, le mois sans sucre.
Là, tu as un petit topo sur Imbolc. Attends, hop, je te redescends le carnet là, sur Imbolc. Comment fêter Imbolc? C'est facile, tu vois. Enfin voilà, c'est faire des semis, décorer. T'es pas obligé, hein, tu peux t'en inspirer pour faire des choses qui te plaisent, qui te parlent. Et puis c'est reparti ici, sur les pages, et ainsi de suite pour chaque mois. Et si je te trouve les comptes, alors attends, je vais essayer de te retrouver un compte qui... Alors ça va être plutôt avant, je crois. Alors là, tu as une méditation, par exemple, la méditation de l'ancrage. Donc ça, c'est cool, c'est vraiment chouette. En plus, elle te suggère ici des bouquins à lire. C'est vraiment chouette, c'est vraiment très complet, c'est introspectif. Et en même temps, c'est pas prise de tête, c'est facile. C'est ça que j'aimerais te dire, c'est facile. Je retrouve pas ma petite page sur le conte ou le poème. Alors, on va essayer de le chercher ici. Tac. C'est pas grave, hein, on va bien le trouver. Sinon, bah écoute, c'est pas grave, hein, tu me feras confiance. Je sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est. Tac, 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 tac. À méditer. Tu vois, moment. Hop, t'as des propositions comme ça. Bah alors attends, on avait un sommaire ici. Oh, bah alors. On ne retrouve pas. Page 74. Tac, on va bien y arriver. Voilà, il était à la fin du mois de janvier. Donc ici, tu vois, tu as un conte avec une magnifique illustration. Le conte des deux loups, donc je ne vais pas te le lire, hein, mais c'est cool parce que c'est très poétique. Ça fait du bien. Ce sont des textes qui sont en lien avec des légendes, avec des histoires aussi, un petit peu de l'Europe, enfin des choses comme ça. Enfin, je trouve ça vraiment malin. Et bon, bref, voilà. Donc, je suis très emballée par ce joli agenda qui est une brique, hein, qui est vraiment une brique. Donc, même si tu le commandes maintenant, on est au mois de février, tu as quand même de quoi faire parce qu'il va jusqu'au 31 janvier, 31 décembre de cette année et tu peux tout à fait y trouver ton compte pour les 11 mois qui restent, vraiment. Et puis, en plus, l'envoi est rapide. Enfin, vraiment, je suis pas payée hein, pour te dire ça. C'est très sincère. Donc, moi, je me le rachèterai l'année prochaine. Voilà, donc je te le recommande à 2000%, c'est l'agenda Chonsou. Je t'invite à aller le découvrir et à aller découvrir dans l'interview de podcast Olivia qui est venue sur La Pépite nous parler de son parcours et nous parler de la création de ce magnifique agenda. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que ça te donne envie de l'explorer. Je te dis à tout bientôt sur la chaîne, si tu as envie tu t'abonnes et puis je serai ravie de te retrouver pour une prochaine vidéo. Bye bye.